savez pourquoi je suis là? Bien sûr. Sinon, je ne serais moi-même pas ici. Bien. Combien tu veux? 20 000. C'est d'accord. Et quand est-ce que je pourrais vous rembourser? Quand tu pourras. Et sans intérêt. Sans intérêt? Enfin, qu'est-ce que vous y gagnez, vous, là-dedans? C'est bien ça le problème avec les gens comme vous autres. Toujours à vouloir poser des questions même quand les choses sont aussi limpides. N'es-tu pas venu ici parce que cela te semblait être ta meilleure alternative? Si? Pourquoi tu poses des questions? Non, mais je voulais juste... Est-ce que je t'ai posé des questions d'ordre personnel? Si tu es venu me voir, c'est parce que tu as besoin de pognon. Tu veux peut-être payer des dettes de jeu. Tu veux t'acheter une voiture super classe. Ou peut-être entretenir une jeune fille aux protubérances mammaires exubérantes. J'en ai rien à foutre! Écoutez, moi, ce que je veux, c'est juste faire les choses dans les règles, un truc normal, carré, quoi. Dans les règles. Parce que toi, tu penses que venir dans un endroit pareil et discuter avec un inconnu pour une histoire de pognon, tu penses que c'est normal? Non. Non, mais écoutez, moi, je veux juste connaître vos motivations, savoir pourquoi vous faites ça, et il y a forcément quelque chose. Vous faites pas ça gratuitement. Tu vois cette bague? Je l'ai appelée la Schneck d'Athéna. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes un adepte de paganisme. Presque. Vois-tu, cette bague me rappelle toutes les personnes qui sont venues m'emprunter de l'argent. Des personnes se disant même religieuses. Mais il fallait que je leur prête de l'argent à une condition. À une seule condition. Qu'ils s'embrassent cette foutue bague. Tu vois? C'est ça qui m'excite. C'est ça qui me fait planer. J'y crois pas. Il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a forcément autre chose. Je vois qu'on a affaire à un petit enquiquineur là. Hein? D'accord. Je vais te le dire. Un soir, un jeune homme est venu me voir. Sans doute pour les mêmes raisons que toi. Il semblait être dans le besoin. Tu vois. Et il était... Tu vois, en général, tu as dû le constater, je ne m'intéresse pas vraiment aux raisons qui poussent les gens à venir me voir pour de l'argent. Mais le souci, c'est que ce jeune homme était pris d'une telle frénésie verbale qu'il m'a tout servi sur le plateau. Ouais. Mais pourquoi il voulait cet argent? Ouais. Il était si fébrile parce que il voulait payer une prostituée pour que celle-ci lui enfonce un sabre laser plastique dans le fion. Est-ce que tu vois un peu l'absurdité de la chose? Et donc, depuis cet instant-là, vous avez décidé de supprimer les intérêts sur les emprunts. Mais la seule chose que je comprends pas, c'est comment vous comblez ce manque à gagner. Mais tu n'as donc pas compris que depuis là, je me nourris de la noirceur de mes débiteurs. Eh bien oui, t'as ta réponse là. J'aime voir ce que les gens sont capables de faire quand ils sont acculés. Du moins, je m'arrange à ce qu'ils le soient. Rien n'est si près de la bêtise que l'esprit sans raison. Suzanne Necker, c'est ça?
vois qu'on est un connaisseur. Mais à présent, il est temps que je te montre ce qui t'attend. Hmm? Alors, mon ami, prouve-moi que tu es différent des autres et mérite ton argent. Oh. Vous voulez pas que je... Ah, eh ben si. Tu te veux cet argent ou pas? Mais pas un chien, mon Dieu! Oh, allons, allons. Ce chien n'est pas le tien. Et puis pense à ce que tu feras de tout cet argent. Et divertis-moi au passage. Hein? Bute-moi ce cabot! T'as entendu ce son? On dirait le hennissement du cheval de Lady Godiva. Hein? Les Américains, ils ont un dicton qui dit No balls, no glory. Ce qui veut littéralement dire pas de couilles, pas de gloire. Cet argent, tu l'as mérité, mon ami. Tu peux le garder. Ciao, bambino.